Bonjour, c'est la rentrée et ce matin je suis allée à Action pour voir s'il y avait des nouveautés. Donc voilà les quelques outils, les quelques objets que j'ai pu acheter pour le scrapbooking. Dans un premier temps, j'ai pris cet ensemble. Alors parce qu'il y a déjà le bloc acrylique d'une longueur pour faire des bordures. Donc ça c'est très intéressant. Donc une bordure fleur, une bordure avec des demi-ronds et puis une arabesque. Donc j'ai trouvé sympa qu'il puisse faire le doublon. C'est assez pratique cet ensemble. Ensuite, j'ai pris cet ensemble à embosser. Donc ce que j'ai tilté en premier, bien sûr, ce sont les tampons vintage et un peu steampunk qui m'ont beaucoup plu. Et puis après, bien sûr, cet embossage qui est très joli. Bon, ce que je trouve dommage, c'est ce percement qui... moi, ça me sert pas beaucoup. J'aime pas trop les percements de chez Action. Mais bon, pour faire une petite carte ou un petit ajout sur une carte, je me servirai certainement de la partie basse. Ensuite, j'ai trouvé ce matin ces glitter sheets. Alors, ce sont des autocollants. Alors, j'ai pris 4 modèles. Il y avait aussi un 5e modèle avec des tracés comme des morceaux de bois, mais ça ne me plaisait pas trop, donc inutile d'acheter des choses dont je sais que je ne me servirai pas. Donc ça, ce sont des autocollants. On peut découper avec notre Big Shot différentes formes ou des lettres et ensuite directement les coller sur notre projet. Donc j'ai pris ce matin les brillants. Il y a différents brillants qui sont très jolis. D'autres avec des couleurs un petit peu plus punchy. Alors je vous montre ce que les couleurs donnent. Bon, ça peut être très très sympa aussi, suivant le thème que vous avez. J'aime beaucoup le turquoise, il est très joli. Le doré. Et un marron très sympa également. Ensuite, il y a les métallisés. Donc, j'ai pris une gamme de métallisés. Alors, ils sont tous en double face. Ils se colleront tous sur vos réalisations. Donc, des métallisés de différentes couleurs qui rendent bien aussi à la lumière. Ils sont très très jolis. Et puis le dernier qui est un noir ardoise. Alors le noir ardoise pour faire des étiquettes, ça peut être super chouette sur différents pots ou différents projets. Alors là, ce ne sont que des étiquettes ardoise. Donc ça, cela je trouve plutôt chouette pour écrire en blanc sur une étiquette style pot de confiture ou quelque chose, ça peut être très chouette, je trouve. Ils sont vraiment noir mat, ils sont vraiment très très jolis. Alors mes derniers achats de ce matin, j'ai pas pris grand chose. Alors j'ai pris également cet album parce que cet album comporte des pages noires, sable et blanches. Donc ça, c'est une base qu'on peut utiliser tout le temps dans notre carterie de scrapbooking. Ça vaut 1,49 € de mémoire, c'est vraiment pas cher. Et puis, c'est vraiment une base où on est sûr de l'utiliser. Et puis, mon dernier achat ce matin, c'est un album photo. Alors, j'ai voulu le prendre tout fait parce que je pense que je vais faire une vidéo en vous montrant qu'en prenant un album tout fait, pour celles qui ont peur de se lancer dans le montage d'albums manuellement avec du cartonnage, on peut faire également quelque chose de sympa. Donc ça, c'est une de mes prochaines vidéos. Je vous montrerai comment agrémenter ce type d'album. Donc ça, ce sont des albums. Donc j'ai acheté 3,50 €. Voilà, avec la feuille transparente entre deux pages blanches. Donc je vous montrerai ça. J'agrémenterai aussi bien la couverture que les pages intérieures. Donc ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Allez, je vous fais une petite démonstration avec mes différents achats de ce matin, enfin mes différentes feuilles de papier collant. À tout de suite. Je vous montre ce que j'ai fait en quelques minutes. Donc j'ai commencé par prendre le papier autocollant ardoise. Donc je l'ai découpé avec cette découpe et puis je l'ai collé sur un pot de confiture.
j'ai écrit avec un tampon pour le plaisir. Alors pour cet effet un petit peu crayeux, hein, comme une craie sur un tableau, j'ai utilisé une encre Versamagic. Donc c'est une encre qui fait un effet crayeux. Donc là j'ai utilisé cette couleur, hein, pour, alors on voit pas très bien à l'écran, mais en réalité vraiment ça fait un effet craie très sympathique sur ce papier. Alors la Versamagic pour l'effet crayeux. Ensuite j'ai fait des essais pour voir si ce papier, comment il se comportait avec un embossage à chaud. Donc j'ai pris un tampon, j'ai fait un embossage à chaud avec la Versamark et puis de la poudre blanche, et voilà, parfait, ça donne vraiment un petit effet sympathique. Voilà, toujours brillant, donc ça n'a aucun effet sur le papier en lui-même. Et puis voilà, on pourrait éventuellement utiliser donc un papier métallique autocollant également, et puis pourquoi pas, voilà, faire cet effet-là sur une carte ou ce que vous avez envie. Voilà. Maintenant, je voulais savoir comment se comportait ce papier avec, en le chauffant avec le hot gun. J'ai fait également la même chose, mais cette fois-ci avec une encre rouge. Et j'ai mis de la poudre transparente. Alors, on le voit, mais il faut vraiment être de biais pour le voir. Quand on est en face de la décoration, enfin de notre réalisation, on ne voit rien du tout. Mais de biais, ça rend quelque chose, voilà, qui peut être joli. Et pourquoi pas l'intégrer dans certains projets. Voilà donc ce que vous pourrez faire. Alors maintenant, on va certainement l'utiliser dans mes prochaines vidéos pour des projets. Hein. Et puis, on se retrouve bientôt, bien sûr. N'oubliez pas de me mettre des commentaires. Au revoir.